Pourquoi je suis seule? Pourquoi la vie m'inflige-t-elle la solitude? Être seule, c'est vraiment pas drôle. Bienvenue à tous, je suis Claire Sophie, fondatrice d'Osana et du rituel offert, de la routine quotidienne offerte. Demandez et recevez pour vous offrir une vie absolument plus sereine, faite de confiance, de paix, d'harmonie, d'équilibre profond, pour attirer à vous absolument tout ce que vous voulez dans votre vie, que ce soit la prospérité, l'abondance, mais aussi la carrière que vous souhaitez, les relations et l'argent, bien évidemment, qui est très important aussi. Et ce sont donc des mots qui sont à prononcer quotidiennement dans le cadre d'un rituel, d'une routine matinale ou dans l'après-midi, dans la soirée, comme vous voulez, mais il faut vous imposer un rythme, des mots puissants, riches de sens, que vous devez adapter à vous, à vos besoins, à votre personnalité, à vos aspirations, pour vraiment attirer ce dont vous rêvez. Et ce ne sont pas que des mots, ça marche vraiment si vous accompagnez ces mots d'actions concrètes, bien sûr. Sinon, pas de miracle, ça ne marchera pas. Vous pouvez retrouver ce rituel gratuit sur osana.fr. Alors la solitude. La solitude, ça peut être vu comme pour tout, comme quelque chose de foncièrement négatif, de foncièrement lourd, plombant, difficile à vivre. Et ça peut être vu aussi comme quelque chose d'absolument opportun, au sens où la solitude est finalement quelque chose qui va vous apporter une certaine paix. Alors une certaine paix sur le long terme, parce qu'il va falloir passer par certains tourments. Il va falloir fouiller au plus profond de son être. Il va falloir bousculer certaines certitudes, certaines convictions qui sont programmées dans notre subconscient depuis toujours, très souvent, et qu'on a acquis par l'enfance, par l'éducation, par la société, par les relations qu'on a avec les autres. Et donc il va falloir faire un vrai travail de déprogrammation. Et ce travail de déprogrammation, il est facilité, fortement, permis, beaucoup plus facilement par la solitude. La solitude a un grand pouvoir en ce qu'elle permet de vous recentrer sur ce que vous êtes, sur vous-même, sur vos forces, vos faiblesses, vos aspirations, vos axes d'amélioration, vos talents, vos dons, vos compétences, qui ne sont propres qu'à vous, puisque vous êtes unique. Vous êtes ici sur Terre pour accomplir, pour créer, et pour savoir ce que vous avez à faire, quelle mission est la vôtre, vous allez devoir réaliser un réel travail d'introspection, donc venir prendre le temps de fouiller en vous, au plus profond de vous, et j'insiste là-dessus, pour irradier ensuite toute votre lumière, mais ça va passer par des souffrances, des tourments, des douleurs, des incompréhensions de vous-même, mais aussi des autres, de l'extérieur, la famille, les amis. Pourquoi t'es seul, t'as jamais d'amis, t'es associable, t'es sauvage de toute façon, t'es pas intéressant, personne ne voudra de toi, de toute façon t'es bizarre, tu fais fuir tout le monde, personne ne t'aimera, t'es spécial, on n'aime pas les gens comme ça, tu pourrais faire un effort tout de même, et puis voilà, vous avez compris. Bon, mais le piège c'est de s'embourber dans cette façon de voir, et de donner raison à ceux qui vont vous critiquer finalement, vis-à-vis de cette solitude choisie ou qui s'impose parce que vous avez une personnalité qui dénote, une personnalité qui dérange, une personnalité qui est taxée de bizarre, d'atypique, de singulière, et donc qui a tendance à faire peur. On condamne ce dont on a peur, on condamne ce qu'on ne comprend pas, on a peur de l'inconnu. Je ne vous l'apprends pas. Donc, cette solitude est quelque part imposée par la vie, par ce que vous êtes, par les choix qui ont été faits par votre âme en venant ici, dans cette vie. Si vous avez une vision un peu spirituelle des choses, vous n'êtes pas obligé, libre à vous, vous n'êtes pas obligé d'avoir cette interprétation des choses. Mais voilà, c'est une explication que je donne. Donc une solitude délibérée, consciente, voulue ou plus ou moins imposée par le décalage qu'il y a entre vous et les autres. Mais il est sans doute intéressant
de voir les choses d'une façon beaucoup plus optimiste, à savoir que la solitude vous permet justement de pouvoir espérer, envisager, de toucher du doigt l'harmonie à laquelle tout un chacun prétend. Parce qu'on est quand même là, c'est bien le but de chacun d'entre nous, pour trouver l'équilibre, pour trouver l'harmonie, la paix intérieure, la sérénité, ce qu'on appelle le bonheur. Nous sommes ici pour le trouver, pour l'entretenir, pour le cultiver, pour faire de lui son compagnon de route jusqu'à la fin de notre vie. Donc la solitude, c'est nécessaire pour trouver ce pourquoi on est fait, notre mission. Et puis aussi pour faire taire les bruits du monde, parce que ces bruits-là vous freinent, détruisent votre mission, votre vous, votre personnalité. Ils vont vous dire « Ah non, il faut au contraire être un animal social en permanence ». Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas être un animal social. L'être humain est fait pour vivre en société, évidemment. Je ne vais pas vous dire le contraire. Mais il s'agit là de trouver un équilibre entre vie en société, donc vie amicale, vie familiale, et réalisation en solitaire pour faciliter votre croissance personnelle, pour trouver vos talents, trouver vos dons, vos compétences, ce pourquoi vous êtes fait. C'est beaucoup plus difficile quand vous êtes systématiquement entouré. Et en plus, lorsque vous avez des fréquentations qui ne sont pas nécessairement là pour vous tirer vers le haut, pour vous tirer vers le meilleur, pour vous amener à vous réaliser, à devenir vous-même en fait. Donc la solitude est votre meilleur compagnon finalement. C'est vous retrouver avec vous-même. C'est évidemment à double tranchant. Vous êtes votre meilleur ami comme vous êtes votre meilleur ennemi. Nous n'aimons pas, surtout ici en Occident où la spiritualité est plutôt taboue, bien que ça change aujourd'hui. Nous évoluons vers un monde occidental tourné vers davantage de spiritualité, une spiritualité concrète. Moi, c'est celle-ci que je loue, vers laquelle je souhaite tendre. Et donc, on a tendance à voir la solitude comme quelque chose de vraiment négatif, d'inutile, une perte de temps, un ennui, parce qu'on se confronte à soi-même et on n'a pas envie de se confronter à soi-même, à nos démons, à nos souffrances, à nos tourments, à nos douleurs. C'est dérangeant. Nous sommes dérangés par nous-mêmes d'abord et nous projetons très souvent nos douleurs, nos freins, nos peurs sur l'extérieur, sur l'autre. Pourquoi il est comme ça? Pourquoi elle agit comme ça? Tiens, pourquoi elle m'a dit ça? Pourquoi elle me regarde comme ça? Elle me regarde de travers. Vous croyez? Peut-être une vue de l'esprit, une interprétation fallacieuse, une perception erronée. Ou pas. Simplement, je suis seule avec moi-même. Il me faut le courage d'être seule avec moi-même. Il me faut l'audace de m'affronter et de peut-être devoir me remettre en question si je veux évoluer positivement, si je veux accomplir quelque chose de grand, si je veux réaliser, si je veux arriver. Il va falloir changer, parce que si ça bloque ici, pourquoi ça bloque? Qu'est-ce que j'ai à faire pour lever les blocages et continuer le chemin vers la réussite? Quel est le travail à entreprendre? C'est un travail de longue haleine qui nécessite d'être seul avec vous-même et de fouiller en vous et faire taire les bruits du monde qui ne sont là que pour vous tester justement. La vie est bien faite. Et la famille, et les amis, et les relations douteuses, et les collègues, et ce système imposé qui est là, qui est programmé depuis toujours pour vous plomber, pour vous tester et voir votre foi, votre engagement, votre détermination, votre capacité à persister dans l'effort malgré les difficultés. C'est ça que la vie veut vous montrer. C'est la façon qu'a la vie de vous tester et voir si vous êtes vraiment fait pour cette mission. Vous avez à tracer votre chemin. Et la solitude est extrêmement salutaire aussi, au sens où vous avez la capacité de prendre beaucoup de hauteur sur votre individualité, sur votre personne. Vous avez cette capacité de recul que 99% des gens n'ont pas, mais vous faites partie des 1%, l'élite, les meilleurs, qui veulent progresser, qui veulent évoluer vers le bon, le bien et le meilleur sans cesse. Et donc, avoir du recul sur sa personne, c'est extrêmement important pour réaliser ce travail d'introspection, se connaître à la
quasi-perfection et savoir ajuster en fonction de ce qu'on sait de soi pour tendre toujours vers le meilleur, vers l'excellence. Toujours être dans le mieux, dans le meilleur. S'améliorer, progresser toujours, sans jamais se reposer sur ses acquis. On n'a pas d'autre choix que d'avancer. Sinon on stagne et vous n'êtes pas là pour ça et moi non plus. Donc être tout seul, c'est se retrouver avec soi-même, prendre du recul, analyser notre situation personnelle dans le calme et la quiétude et la sérénité. Bla 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 bla, on les fait taire, ils n'existent plus. Vous êtes au travail par exemple, que font la majorité des gens? La majorité des gens vont demander aux collègues de bureau s'ils veulent bien manger avec eux. Où? À quelle heure? Avec qui? Ils demandent ceci à des gens que très souvent ils n'apprécient pas, qu'ils vont critiquer dans le dos. Ils vont casser du sucre sur le dos des collègues très souvent. On joue la carte de l'hypocrisie. Tout ça pour s'intégrer, tout ça pour jouer un rôle, tout ça pour être bien vu, pour ne pas être jugé négativement par les collègues et surtout avoir l'opportunité de grimper dans l'échelle sociale et d'être bien vu par la direction, parce que la direction, c'est tout, bien sûr. Elle sait avec qui vous mangez le midi, avec qui vous parlez, avec qui vous ne parlez pas, avec qui vous vous entendez, avec qui vous ne vous entendez pas. Elle sait tout de vous et des autres. Donc, si vous faites ça, est-ce que vous allez être en sérénité du temps de midi pendant votre pause déjeuner, entre collègues? Je ne crois pas. Ou peut-être que c'est l'harmonie totale et que tout est beau, tout est rose. Vous vivez dans un monde de bisounours à votre travail et c'est tant mieux. C'est peut-être le cas, je ne me moque pas, c'est tant mieux. Mais la majorité des gens se plaignent de leurs collègues, du stress induit par la vie au bureau, la vie au travail. En général. C'est une vie qui est imposée à eux. Donc ils ont tendance à jouer un rôle pour plaire, pour éviter le jugement négatif. Donc la majorité des gens vont dire oui, bien sûr, nous allons manger ensemble avec plaisir, alors qu'ils n'en ont pas envie. Beaucoup préféreraient se retrouver seuls, assis dans un coin, tranquilles, détendus, parce que la pause déjeuner, c'est ça. On se détend, nous n'avons aucune contrainte liée à l'employeur. Nous n'avons aucun compte à rendre à l'employeur durant notre pause déjeuner. Donc nous avons l'opportunité théoriquement de nous retrouver avec nous-mêmes, d'être en paix, de ne pas être dans le stress du bureau, en retrouvant des collègues qu'on n'aime pas, qui, on le sait, vont parler du travail, ou alors qui vont critiquer d'autres collègues. Comment voulez-vous être serein avec ça? Comment voulez-vous réaliser votre travail d'introspection? Comment voulez-vous être en paix pendant votre pause déjeuner? On souffle. On est bien. On est seul. On réfléchit ou pas. On pense ou pas. On tel mental tout seul. On rentre peut-être dans un état de méditation. Ou pas. On fait ce qu'on veut. On a la liberté quand on est seul. La liberté d'être soi-même. La liberté de n'avoir de compte à rendre à personne. Parce qu'après la pause déjeuner, c'est terminé. Il faut retrouver les collègues pénibles. Rendre des comptes à la direction, au manager, aux responsables d'équipe. Stop. On a 1 heure, 2 heures pour nous. On en profite. On dit non. Poliment, avec les formes. Je préfère être seule, ce n'est pas contre toi. Je préfère être seule pour déjeuner. Me retrouver avec moi-même. Et ça sera compris. Et si ça ne l'est pas, c'est pas grave, c'est pas votre affaire. Quand j'étais salariée, c'est ce que je faisais. Je m'octroyais toujours cette liberté. Et je voyais bien que ça froissait, que ça dérangeait, que ça pouvait heurter certaines personnes. Mais qui, au fur et à mesure, s'étant habituées encore et encore à cette façon de faire qui était la mienne et qui était unique, avaient accepté. Ça fascine aussi, des personnalités qui sont un peu les vilains petits canards. Ça fascine beaucoup. Ça force l'admiration, ça force le respect. Ce sont des personnalités souvent charismatiques qui savent dire non. Fermement, gentiment, respectueusement, mais fermement. Sans être dans l'irrespect. Sans être dur. Mais ferme, comprenez? Donc sachez dire non
au service de votre paix intérieure. C'est très important. Parce que tout ça va conditionner ce travail dont je vous parlais de reprogrammation cérébrale, reprogrammation de tous les schémas que vous avez acquis depuis l'enfance, l'adolescence, le début de l'âge adulte, au profit de votre croissance personnelle, de votre évolution pour embrasser une réalité nouvelle, une réalité qui correspondra enfin à ce pourquoi vous êtes fait. Vous avez cette capacité de reprogrammer, déconstruire les modèles qui vous ont été inculqués. C'est formidable. Donc la solitude est un luxe que vous permet la vie et que vous vous permettez par votre audace, par votre courage, par votre force de caractère. Vous avez le droit de vivre dans la solitude. Attention, je ne dis pas qu'il faut être égoïste et ne pas s'occuper de ses parents vieillissants, de ses grands-parents malades, de ses sœurs, de ses frères qui ont besoin peut-être de nos compétences. Non. Être solitaire ne veut pas dire être égoïste, ni sauvage, ni irrespectueux. Je suis solitaire, je ne pense qu'à moi. Non, c'est pas ça. Être solitaire, ce n'est pas non plus être individualiste. C'est préférer la solitude par rapport à des moments de vie qui vont imposer une présence sociale, en société, une présence de groupe, collective, avec laquelle nous ne sommes pas à l'aise. Par pudeur, par réserve, par timidité, parce que notre personnalité est en décalage avec les personnalités de l'extérieur. On peut tout dire à condition d'y mettre les formes. On peut dire non à condition d'être respectueux. Donc n'ayez pas peur de la solitude, parce que c'est en sachant être seul qu'on sait ensuite être bien avec les autres. C'est en sachant être seul qu'on apprend à s'aimer profondément, à aimer toutes les parties de son être, qu'elles soient bonnes, mauvaises, qu'elles soient vertueuses ou vicieuses, qu'elles soient angéliques ou plutôt démoniaques, parce qu'on a tous du bien et du mal, hein. On n'est pas parfait, hein. Personne n'est un saint sur cette terre. Donc j'apprends à m'aimer en étant seule parce que j'arrive à me connaître, j'arrive à prendre de la hauteur sur ma personne. Ah là, pourquoi j'ai agi comme ça? J'ai peut-être fait le mauvais choix, je devrais recadrer les choses, restructurer et rectifier la trajectoire ici. Ah mais là, plutôt, j'ai fait preuve d'assez d'excellence, je peux être fière de moi. Voyez, et puis apprendre à s'auto-complimenter, reconnaître, s'auto-congratuler, reconnaître quand ça va, se féliciter quand ça va, et puis apprendre avec une certaine indulgence à rectifier les choses quand ça ne va pas. Apprendre à pardonner. Je pardonne pour me délivrer du ressentiment. Pardonner, ce n'est pas oublier, bien sûr. Je te pardonne pour le mal que tu m'as causé, pour les actes que tu as posés. Mais je n'oublie pas ce que tu as fait. Ça serait trop facile. Tous les actes ont des conséquences, mais je pardonne d'abord pour ma paix intérieure. Pardonne, hein, par le don. Par le don de moi. Par le don de mon indulgence, de ma paix, de ma sérénité. Je te pardonne. Celui qui sait pardonner, il sait faire rentrer la paix, autoriser la sérénité en lui. Et c'est ce que la solitude permet. Elle permet tant de choses que une vidéo ici, que je suis en train de tourner à l'heure actuelle, ne suffirait pas à évoquer. Mais voilà les principales vertus, les principaux bienfaits de la solitude. Et être seul avec soi-même, c'est donc savoir dire non à l'autre, quand on sent qu'on n'est pas à l'aise avec une situation et qu'on préfère se retrouver avec soi-même, c'est se respecter. Et c'est aussi finalement respecter l'autre, parce qu'on sait qu'on va être une mauvaise compagnie pour l'autre, qu'on va peut-être être dans de mauvaises dispositions d'esprit, dans une mauvaise composition. Donc on respecte l'autre en disant « Non, écoute, je regrette, ta proposition me touche beaucoup, mais je vais devoir dire non parce que blablabla, blablabla, parce que je suis fatiguée, parce que je n'ai pas le temps, parce que je n'ai pas envie. » Et pas d'excuses, hein. Vous dites la vérité sans froisser, sans heurter. Vous dites la vérité. Vous l'enrobez comme vous voulez, mais vous le faites intelligemment pour ne pas froisser. Être solitaire, ça ne veut pas dire être irrespectueux, encore une fois. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je peux vous accompagner en coaching également, coaching de vie. Vous pouvez me contacter.
Vous avez la page coaching sur le site osana.fr et je vous dis à bientôt. Tous les liens sont en description et dans le premier commentaire épinglé. À votre succès, en route vers l'excellence pour ne plus être monsieur et madame tout le monde.